En Ghetto Builder, je commence une série sur les panneaux photovoltaïques, puisque on en voit de plus en plus. Donc le but, ça va être de comprendre comment ça fonctionne, comment les brancher, comment fabriquer des panneaux solaires aussi, et voir plein de choses dessus, jusqu'à éventuellement comment brancher des batteries dessus, enfin voilà. Tout ce que vous vous posez comme question sur le panneau solaire, je vais essayer d'y répondre. Voilà, donc dans cette première vidéo, je vais me concentrer sur une cellule photovoltaïque parce que c'est la base de la composition d'un panneau solaire. Cette première vidéo, on va s'intéresser à la cellule photovoltaïque. Donc la cellule photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit parallélépipède extrêmement fin, qu'on peut le voir à peu près. Donc d'après mes calculs, celui-là il fait 0,1 mm. Donc c'est fin, c'est très fragile, et donc c'est composé principalement, donc en gros c'est des plaques de silicium sur lesquelles on va appliquer des traitements un petit peu particuliers. Et alors il y a deux sortes de panneaux photovoltaïques courants. Il y a le monocristallin et le polycristallin. En gros, on dit toujours que le monocristallin est mieux que le polycristallin, surtout par rapport quand il y a un ensemble d'éléments faibles, le monocristallin marche mieux. Il faut savoir que les panneaux monocristallins en fait, donc, sont faits à partir d'un silicium qui est plus raffiné, puisqu'au lieu d'avoir des gros morceaux de silicium, on a un énorme, je dirais, morceau de silicium complètement pur. Et donc ce qui nécessite une étape de plus, et donc en gros un panneau monocristallin va devoir, va nécessiter plus d'énergie à fabriquer. Donc il faut savoir que en gros un panneau solaire qui fonctionne pendant 5 ou 6 ans, en gros c'est à peu près l'ordre de grandeur, va à peu près se rembourser en énergie. Donc en gros tous les petits panneaux solaires qui sont utilisés pour recharger son téléphone de temps en temps, ils seront énergétiquement jamais rentabilisés, c'est-à-dire qu'ils ne produiront jamais autant d'énergie qui a été nécessaire pour les fabriquer. Et c'est encore plus vrai pour le monocristallin. Voilà. Alors, on va étudier comment ça fonctionne maintenant. Alors, la première chose à voir, c'est déjà qu'il y a deux faces. Donc, la face qui va être au soleil et la face qui va être à l'ombre. Alors là, c'est rigolo, en fait, je viens de m'apercevoir que même à l'ombre, avec la lumière effleutée, voilà, si je mets ma main devant, la tension va baisser. Bon, on va voir ça après. Alors donc, la face qui est au-dessus, c'est le pôle moins. Dommage, hein, en général, le dessus c'est le plus, mais non, c'est le moins. Et le plus, il est en dessous. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment on fabrique des panneaux solaires à partir de ces petites cellules. En tout cas, voilà, la cellule du dessus, c'est le positif. Alors on voit ici qu'on a une tension, donc voilà, maintenant on va s'intéresser aux caractéristiques du panneau solaire, de la cellule photovoltaïque. On a une tension de 0,34 volts. Alors c'est pas énorme, et on va voir que si on rapproche de la lumière, on va arriver jusqu'à, voilà, tout à l'heure j'avais 0,55, un peu vénère. Voilà, 0,55. On a une tension de 0,55 volts. Voilà, donc chaque cellule photovoltaïque va produire environ 0,5 volts. Donc quand on voit un panneau solaire et qu'on demande quelle est sa tension, en général il suffit de compter le nombre de cellules et on divise par 2 et on aura la tension nominale, la tension à peu près qui nous intéresse. Voilà. Donc plus évidemment, plus le panneau sera grand, plus la surface sera importante et donc plus l'intensité créée sera importante. Mais nous, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Et puis on va voir dans la suite comment fabriquer les panneaux solaires, comment ça marche un petit peu. Voilà, là on s'est concentré sur la cellule photovoltaïque.